Loredane, ça me fait plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième valeur. Et comme je l'ai annoncé hier, c'est la confiance. Ben voilà, peut-être j'en dis pas plus. T'entends ce mot, ça te fait penser à quoi la confiance? Ça me fait penser au fait que c'est compliqué de faire De confiance. faire confiance, d'accord. Non, après, si comme tu me l'as dit hier, c'est de mettre en perspective avec Dieu, bah, j'ai entendu depuis toute petite, faut lui faire confiance, on est face à des choix de vie, faut lui faire confiance. Donc moi, ce que ça m'évoque, c'est bien beau sur le papier, mais que si j'arrivais personnellement à vraiment lui faire confiance, j'espère que je serai plus en paix que ce que je le suis aujourd'hui, parce qu'il y a parfois des moments de vie où on est dans des décisions qu'on doit prendre, des situations qui ne sont pas forcément simples. Et quand j'entends la phrase « fais confiance », je me dis bah, j'ai l'impression de faire confiance et pourtant je ne me sens pas en paix. Donc c'est la remarque là que je pourrais te dire tout de suite. Je résume, si vraiment tu faisais confiance à Dieu, tu devrais être plus sereine, plus en paix, C'est moins ça. tracassée parce que voilà, tu fais confiance en Dieu. D'accord. On va revenir là-dessus. Euh, donc j'ai une question qui tue. Aïe. Est-ce que tu penses que Dieu nous fait confiance? Alors, mais peut-être juste oui, non, tu vois, la première idée qui te vient à l'esprit quand je te Oui. dis ça. Ok. Comme je dis toujours, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, hein. C'est Oui. plus simple. Je vais quand même lire un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, qui dit le contraire. Alors, Donc il y a une mauvaise nos réponse. professeurs de théologie disaient un texte sans contexte est un prétexte, mais néanmoins, je vais quand même lire. Donc j'ai dit l'Évangile de Jean, chapitre 2, le verset 24. Peu importe le contexte, honnêtement, ça ne change pas grand-chose là, du coup. Je vais lire à partir du verset 23 quand même. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Alors dans ma version, qui est la NBS, Nouvelle Bible Seconde, je te relis, Jésus ne se fiait pas à eux, mais je suis allé voir dans une autre version, plus en français simple en quelque sorte, Jésus n'a pas confiance en eux parce qu'il les connaît tous. Bon, c'est un peu violent, enfin ça peut paraître un peu violent. Toi, comment tu réagis si je te dis, ben voilà, j'ai au moins un verset biblique qui me dit que, bon j'ai dit Dieu tout à l'heure, là c'est Jésus, pour moi ça va être un peu pareil, même s'il y a un contexte, voilà, dans une situation particulière, mais là, au moins, Jésus n'a pas confiance dans les hommes, dans les femmes. Ça te choque, ça te perturbe? Ça me perturbe un peu parce que pour moi, justement, c'est pas à l'opposé. Et je pense qu'effectivement, plus tu connais la personne, plus tu sais si tu peux lui faire. Que sur ça, tu peux lui faire confiance, et peut-être sur d'autres choses, tu peux pas lui faire confiance. Donc en fait, que Jésus ne nous fasse pas confiance parce qu'il nous connaît, c'est vraiment contre-intuitif pour moi, parce que nous, on fait confiance à Dieu parce qu'on le connaît, parce qu'on l'expérimente dans nos vies, parce que certains, on peut même dire, parfois on le met un petit peu à l'épreuve, et on construit notre foi et nos convictions et notre assurance par rapport à tous ces gestes qui nous prouvent qu'il est là et qu'on peut lui faire confiance. Donc c'est très contre-intuitif. D'accord. Et maintenant, si je te disais que c'est une bonne nouvelle, que Dieu ne nous fasse pas confiance. Bah, j'attendrai la suite. Alors en fait, l'idée, c'est que, si je reviens à hier, on a parlé de l'amour. Bon, bon, pour ceux qui n'ont pas vu notre premier échange, c'était compliqué pour nous de définir ce qu'était l'amour. Enfin, en tout cas, on a dit qu'on utiliserait aussi nos autres rencontres pour petit à petit construire qui est Dieu et comment il nous aime, en fait, à travers ses autres valeurs. Donc là, je commence, en fait, maintenant. Quand je dis c'est une bonne nouvelle que Dieu n'ait pas confiance, c'est pour moi une preuve d'amour. Pourquoi? Parce que déjà hier, quand on a parlé de l'amour, on a dit, en lisant un passage de la lettre de Paul aux Corinthiens, et en l'appliquant à Dieu, puisque c'était un passage sur l'amour, on a dit que Dieu croit tout, qu'il espère tout. Voilà, enfin je ne me rappelle plus, mais des choses comme ça. Gardons espérer. Je trouve que c'est une super bonne nouvelle, que Dieu soit là, qu'il espère des choses pour nous, même si en fin de compte, il sait qu'il ne peut pas forcément se fier à nous à 100%. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, imagine un scénario, tu as un super pote, et à un moment, il trahit ta confiance. Est-ce qu'après, tu vas rester avec lui? Est-ce que tu vas continuer à lui faire confiance? Je vois où tu veux m'amener. Oui, oui. Et tu viens ou pas? Moi, ce qui me pose toujours problème, c'est que je me dis si Dieu connaît vraiment notre cœur,
c'est même pas il sait qu'il peut se fier à nous ou pas. C'est que sur certaines choses, il sait que oui, et sur d'autres, enfin, sur certaines, il peut ne pas nous faire confiance, et sur d'autres, oui. D'accord. Ben, partons là-dessus. Et ce que je trouve génial, c'est que quelles que soient les circonstances, Dieu est là, Dieu sera fidèle. Oui. Et oui, c'est ça en fait. Et c'est ça, en ça que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire des preuves. Ah, là, tu peux me faire confiance, Dieu, parce que voilà, j'ai bien fait. Lui, il sera là de toute façon. Il va nous accompagner, il va jamais changer, toujours nous aimer. On va juste dire ça. Même si parfois, ben, nous, on a l'impression, entre guillemets, de l'avoir trahi. C'est dans ce sens-là que c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, moi, le réflexe, c'est donc là, j'entends bien et c'est très rassurant. En tout cas, c'est. Ben, j'espère. Enfin, c'est l'idée un peu. ça permet voilà, de mettre des choses en perspective et du coup, l'inverse. C'est-à-dire l'inverse. La manière dont nous, on va lui faire confiance. Ben justement, elle est là. Enfin, puisque lui, il est toujours là, on peut toujours compter sur lui, même quand lui, il ne peut pas compter sur nous. Bien, on lui fait confiance parce que sa confiance, comme son amour, n'est pas lié à ce qu'on fait, mais à ce qu'on est. Parce qu'on est ses enfants. Et toi, on n'a pas encore, bon, on est au début de la deuxième émission, on n'a pas encore, mais on va le faire tout à l'heure d'ailleurs, parler du Père. Moi, je suis toujours interpellé, et je pense que je pourrais dire en fait à chacune de nos rencontres, hein, de nos partages sur les différentes valeurs, je suis toujours étonné pourquoi Dieu insiste autant dans le Nouveau Testament pour être appelé Père. C'est quand même une question qui peut paraître simple, mais elle est importante, je trouve, comme question. Enfin, la réponse peut être très intéressante. Quand les disciples demandent à Jésus « Apprends-nous à prier »,« Père », c'est comme ça que Jésus commence, ou « Notre Père ». Mais je veux dire, voilà, donc je pose la question, mais en fait, c'est pas un hasard si je la pose maintenant, parce que le passage que je veux partager avec toi tout à l'heure parle de ça, justement. Mais bon, voilà, quand même, pourquoi Dieu insiste autant à être appelé Père? Alors, je pose des questions dont moi j'ai des réponses. Enfin, je pense, j'ai ma réponse en tout cas. Je serais contente que tu me donnes ta réponse. Après, tu devrais faire de la politique. Après, là, le réflexe que j'ai, c'est que si je mets dans ma vie concrètement, par exemple, je dois, au travail, c'est un sujet d'actualité pour moi, tu es dans une question, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas si tu dois démissionner, tu ne sais pas ce que tu dois mettre en place en fait pour que ça soit plus agréable pour toi, et on va te dire, fais confiance à Dieu, il prévoit pour toi des chemins de bonheur et non pas de malheur. Bon, ok, très concrètement, je le sais, je lui fais confiance. Mais mon père, toi, je peux t'appeler et te dire, papa, voilà, c'est quoi tes conseils? Dieu, je vais dire, oui, je lui fais confiance parce que je sais que peu importe mes choix, il sera avec moi. Mais c'est plus difficile à mettre en pratique. En fait, c'est comment rendre concret. C'est ça, comment être vraiment en paix parce que tu es dans des situations de vie qui t'amènent du stress, où tu as besoin... Voilà, c'est des choix en fait. Et alors je prends le travail, mais ça peut être un enfant qui est malade et dont on prie pour qu'il guérisse ou n'importe qui. Ça peut être énormément de situations. Et on nous dit, faites confiance à Dieu. Alors, oui, je sais qu'il est là, mais c'est pas le plus... Plus simple. C'est pas le plus simple. Ok. Sur le papier, oui, mais dans la vie... je viens de dire là tout à l'heure que, je sais plus ce que je disais d'ailleurs, mais que je pourrais en parler pour chaque émission. Il y a aussi quelque chose qui est pour moi important. C'est que, alors ça c'est mon choix en quelque sorte, hein. Ce partage, nos partages, ça ne va pas être de dire comment, si je respecte telle et telle valeur, ça ira mieux avec Dieu, ça ira mieux dans la société. Oui. Pour moi, ce n'est pas un plus. Je dis ça parce que ce à quoi je pense derrière, c'est que Dieu n'est pas un plus dans ma vie. Je ne vais pas dire à quelqu'un, toi si tu avais Dieu dans ta vie, ça irait mieux. En fait, la vie avec Dieu, c'est une nouvelle vie, c'est quelque chose de complètement différent. Enfin, tu vois, c'est un bouleversement total, c'est une nouvelle création. Je change de monde quand je suis avec Dieu. Et ces valeurs, on les inscrit avec un postulat, un a priori, quelque chose qui se vit avant l'expérience avec Dieu, qui est de choisir que Dieu sera ma vie et que ma vie sera bouleversée. Et dans ce sens-là, en fin de compte, la confiance, c'est pas si je fais plus confiance, ça ira mieux. C'est que je vais vivre une telle chose avec Dieu que je vais pouvoir m'installer dans la confiance. Alors, vas-y, après je proposerai mon texte qui peut-être nous aidera quand même à réfléchir. J'entends. Et par exemple, moi, quand on était petite, on était avec vous. Ouais, quand tu dis s'installer dans sa vie. Donc j'étais installée dans ma vie, j'étais investie, je participais à plein de choses. J'arrive à 23 ans, je suis diplômée, je pars vivre autre part dans une grande ville. Ma vie change. J'ai l'impression d'être installée dans ma vie, et je dis honnêtement, sans orgueil. Je crois en Dieu, je sais qu'il est là. Mais en fait, le vivre au quotidien,
En fait, ça peut être aussi un peu culpabilisant de se dire, si tu avais vraiment fait le choix que Dieu soit ta vie et d'être dans cette nouvelle perspective, eh ben, tu devrais être en paix. Alors pourtant, j'ai la conviction que je lui ai dit, installe-toi dans ma vie, je crois en toi, je te fais confiance. Mais vivre la confiance au quotidien, c'est toujours pareil, quoi. C'est difficile à vraiment vivre, en fait. Bon, j'entends ce que tu dis. Parce qu'après, effectivement, il y a peut-être une solution simple, c'est de dire, ouais, tu fais pas assez ci, tu fais pas assez ça, comme ça. Mais bon, c'est culpabilisant. C'est sûr, peut-être aussi. Je suis pas sûr que ça règle la question. En tout cas, tu as parlé plusieurs fois de paix. Bon, là, on parle de la confiance. On l'a peut-être pas encore dit, mais la racine de confiance, c'est avec foi. Donc en fait, quand on parle de la confiance, on parle de la foi. Quelque chose que je répète vraiment souvent aux personnes quand on est un peu dans ce genre de discussion, c'est on ne peut pas dire, alors je suis un peu radical, mais on ne peut pas dire je n'ai pas la paix ou j'ai pas la foi. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous donne la paix et Dieu nous donne la foi. Alors moi je suis hyper râle et pâquerette, quoi. Si Dieu te donne quelque chose, tu l'as. Alors je dis aux gens, aussi, après. Faut le demander. Non, il le donne. Il le donne. C'est dans le Pâques, c'est dans l'alliance. Si le mot te plaît plus que Pâques, on va dire c'est dans l'alliance. Tu accueilles Dieu, tu l'acceptes dans ta vie, ça correspond à quelque chose pour toi et ça suffit. Voilà, tu ouvres la porte à Dieu, peu importe ce que c'est dans ta vie, c'est quelque chose de concret pour toi. Tu sais que Dieu te donne sa paix et te donne la foi. Alors j'embête les gens, je te disais, je leur dis, tu ne peux pas dire j'ai pas la foi, mais tu as tout à fait le droit de dire j'arrive pas à vivre la foi que Dieu me donne. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'arrive pas. J'arrive pas à être en paix. Je sais que Jésus a dit je vous donne ma paix, mais moi j'y arrive pas. C'est là-dessus qu'on va travailler, mais c'est quand même très différent. On peut me dire ouais, tu joues sur les mots, mais pas du tout pour moi. Parce que j'ai pas à faire quelque chose pour recevoir, je l'ai, c'est gratuit. Par contre, c'est quoi les obstacles, les nœuds qui font que j'arrive pas à le vivre? Alors je voudrais quand même partager mon texte, qui se trouve dans le Sermon sur la montagne, un long discours de Jésus à une foule au début de l'évangile de Matthieu. Et il y a 3 passages qu'on ne va pas lire, ça serait trop long, où Jésus interpelle la foule sur la manière d'être généreux avec les autres, sur la manière de prier et sur la manière de jeûner. Et le rapport entre les 3, ce que je trouve intéressant, mais ça ne vient pas de moi, c'est qu'en fait, ça parle des 3 types de relations possibles. La générosité, c'est la relation avec l'autre. La prière, c'est la relation à Dieu, et le jeûne, c'est la relation à soi-même. Et il y a des choses qui reviennent à chaque fois dans les paroles de Jésus, donc c'est 3 petits passages pratiquement à la suite, et avec du vocabulaire qui revient tout le temps. Souvent, on retient que la première chose, ne soyez pas hypocrites. Ensuite, ça se vit dans la relation personnelle avec Dieu, ce qui s'appelle, l'expression c'est dans le secret, mais ça veut dire simplement, voilà, tu ne le cries pas forcément sur les toits. Et puis ça finit toujours à chaque fois, s'il y a ce cadre-là, ton Père te le rendra. Alors, je ne vais pas rentrer encore dans une grande explication de cette expression, mais c'est ça qui est intéressant, c'est l'ensemble en fait. Ce que je te propose là, c'est un cadre. Et ce que je propose, c'est que dans n'importe quel type de relation, la relation que tu as à toi-même, la relation que tu as avec les autres, la relation que tu as avec Dieu, tu sais que la meilleure façon de pouvoir compter sur la confiance de Dieu et lui faire confiance, c'est juste de poser ce cadre. Dieu te dit que voilà, on ne va juste pas être dans du cinéma, tu n'es pas dans l'hypocrisie, sois dans la sincérité, vis le truc. Et moi, en fait, alors ton Père te le rendra, moi, comme un père. Là aussi, je sais, toi, on est toujours obligé, enfin moi, je me sens obligé de faire des parenthèses. Pour certaines personnes qui vont nous entendre, peut-être que la notion de père, c'est, voilà, ça pose un problème. Mais partons du principe qu'on est dans une relation saine, enfant-père, très très valorisante, une très belle image du père. C'est pour ça que Dieu l'emploie d'ailleurs. Et il insiste parce qu'il veut vraiment qu'on le considère comme un père. Eh bien voilà, si ce cadre est respecté, ton père te le rendra, je joue le jeu, moi je suis là, tu peux me faire confiance. Moi je suis là parce que je te fais confiance quelque part, et tu peux me faire confiance parce que, voilà, on n'est pas dans l'hypocrisie. Je pense que c'est ce que j'avais envie de dire là, pour cette valeur. On joue le jeu avec Dieu, on ne fait pas notre cinéma, quoi. On n'est pas hypocrite. Ça répond un peu J'attends à le ta texte. question. Le texte, en fait, je ne vais pas le lire parce que ça serait trop long. C'est vraiment ça. C'est quand vous êtes généreux, quand vous priez, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites. Faites ça entre vous et moi. Puis bon, si tu donnes de l'argent avec ceux à qui tu donnes de l'argent, mais ça, tu ne vas pas le crier sur les toits. Et moi, si ce cadre est là, de la sincérité,
D'accord. Ben moi, je participe, je suis là. Ben ça veut dire quoi, on ne sait pas, mais ton Père te le rendra. Moi, vous pouvez me faire confiance. Donc, moi, ça pouvait répondre à ta question dans le sens où, en fin de compte, quand tu n'arrives pas à avoir confiance, ou tu n'arrives pas pleinement à faire confiance à Dieu, tu te dis simplement, est-ce que je suis juste honnête dans ce que je vis? Voilà, pour moi, ça peut être un bon point de départ. Ça ira? Beau programme. Oui. Merci, c'est sympa. Je reprends ce petit livret, comme ça me permet d'annoncer notre rencontre de demain. Le pardon. Beau Vaste programme. sujet. Voilà, merci Loredane pour ce moment de partage.